Bon dimanche la gang, j'espère que vous allez bien. Et oui, encore ici en train de faire un de mes cardio, un de mes derniers cardio avant la compétition. Parce que oui, on est à 13 dodo. Seulement 2 semaines avant notre grand moment, avant notre objectif. C'est quelque chose. Le stress commence à embarquer un petit peu nerveux. Mais non, c'est ça. On suit le plan. Regarde, on écoute le coach, on fait ce qu'il nous dit de faire, puis that's it. Mais c'est ça. On a eu notre check-in vendredi. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire mon petit update de 2 weeks? Donc, on va essayer de faire ça short and sweet. On n'a pas changé grand-chose, en fait. Là. On a, au niveau de mes cardio, on a augmenté. J'étais à 600 calories. Donc, on a augmenté à 650, encore une fois, 7 fois semaine. Ça n'a pas changé. Sinon, à part de ça, au niveau alimentaire, même plan de match, on reste tel quel. J'ai juste rajouté du sel rose cette semaine. Dans chacun de mes repas, je rajoute un petit peu de sel rose. Et sinon, au niveau de ma consommation d'eau, on a augmenté. Je suis passée de 4 litres à 4,250 litres. Moi, je pensais que je buvais beaucoup d'eau dans la vie, ce qui était vrai, parce que je bois que ça dans la vie. Mais 4 litres, quand même, quand tu prends conscience de c'est quoi, c'est quand même beaucoup. Comme en ce moment, cette vidéo-là, ça fait au moins 50 fois que je le refais, parce que j'arrête pas de faire des arrêts pour aller aux toilettes, parce que je pisse aux 30 secondes. No joke. Donc, je pensais jamais faire ça, avoir à faire ça dans ma vie. Calculer l'eau que je bois. Mais vraiment, au point où on en est rendu, c'est ultra important, la précision, dans le fond, de tout ce que tu rentres dans ton corps, dans le fond, là, parce que chaque chose que tu prends fait une différence sur ton body. Fait que faut être le plus précis possible. Fait que depuis la semaine passée, là, vraiment, là, j'ai pesé mes quantités d'eau qui rentraient dans mes bouteilles pour savoir exactement combien de fois il faut que je boive, mettons, de cette bouteille-là et tout. Je me suis fait une petite note aussi dans mon téléphone. Fait qu'à chaque fois que je termine ma bouteille, mettons, je la coche que c'est fait pour savoir exactement combien il me reste d'eau à boire. Fait que ça, idéalement, c'est comme direct en me levant le matin, j'essaie d'en boire le plus rapidement dans ma journée. Parce que pour vrai, genre hier, il m'en restait comme quand même beaucoup à boire avant d'aller me coucher. Puis j'ai passé ma nuit à me lever parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes à tout bout de champ parce que j'avais trop envie de pipi. Fait que c'est ça. Idéalement, c'est d'en boire le plus possible dans ta journée. Puis d'en boire pour qu'il t'en reste le moins possible le soir pour pas que tu puisses te réveiller. Parce que sinon, t'es faite. Sinon, au niveau des suppléments, j'ai commencé un nouveau supplément hier que je prends 2 fois en fait dans la journée. J'en prends une fois le matin, une fois dans l'après-midi. Puis c'est justement un supplément qui va juste aider au niveau de la perte de poids pour justement la rétention d'eau et tout. Donc ça, je vais vous en parler davantage dans ma vidéo de supplément. Il me reste juste le petit montage à faire, que je vais essayer de vous faire ça rapidement. Mais c'est ça, c'est le seul supplément qu'on a rajouté dans le fond que j'ai commencé moi hier. Mon chum, il a commencé vendredi. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur le long terme parce que là, ça, je l'ai juste commencé hier. Mais c'est ça. C'est pas mal tout pour le update de 2 semaines. Ah oui, et dernière petite information que je veux donner vraiment en toute bienveillance, parce que ça arrive qu'on me demande en privé des fois combien je suis rendue dans mon poids. Et là, je veux que tu saches que peu importe combien moi je pèse, c'est complètement inutile de te comparer à moi. De un, on n'a pas le même corps, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas la même génétique, la même histoire. Tu peux pas comparer ça. Tu peux juste pas. Puis le poids, sache que ne dis pas tout. Il n'y a pas juste ça qui compte. Quand tu es dans un processus de remise en forme, ne te fie jamais qu'au poids. Oui, si, mettons, tu es en processus de perte de gras, ça te donne un petit indicateur, mais il y a tellement de choses que tu peux prendre en compte. Ton corps va changer malgré le fait que tu n'as pas perdu de livre, mettons, une certaine semaine, parce que ça se peut qu'il y a une semaine, tu perdes, je sais pas moi, 5 livres d'un coup, et la semaine que tu n'en perds pas, mais ça ne veut pas dire que ton corps n'a pas évolué. Fait que ne te fie jamais juste à ta balance, parce que tu vas te rendre ultra malheureuse avec ça. Et tu sais, moi, si je me fie à mon corps en ce moment, si je me fierais juste au poids que j'ai pris,
je serais malheureuse en s'il vous plaît. Parce qu'on s'entend que je pesais dans les alentours de 110, 115 livres avant de m'entraîner. Dans mes grossesses, j'ai augmenté enceinte, là, à mon max, là, je pesais dans les alentours de 125, 130 max. Dans ma prise de masse, j'ai monté jusqu'à 140 livres. Et dans ma prise de masse, j'étais pas grosse, là, j'avais pas une grosse bédaine ou quoi que ce soit. Là. Fait que le poids change absolument rien dans le sens que, dépendamment de ton objectif, si tu as un coach avec qui tu fais affaire et que tu as confiance en son jugement et que tu as confiance en ses capacités, fais-lui confiance, écoute-le, laisse-toi guider, laisse-toi coacher, mets en action les conseils qu'il te donne parce qu'un poids sur une balance, parfois, ce n'est qu'un chiffre. Comme moi, présentement, on s'enlignait au début, dans le fond, quand j'ai commencé le début de mon processus pour ma compétition, on s'attendait à ce que je tombe à du 110, 115 livres sur stage. Mais on a resté surpris parce qu'on a remarqué que mon corps a un extrêmement bon métabolisme. Je perds rapidement, mais je prends de la masse aussi très, 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 très rapidement. Donc, ce qui fait en sorte que je ne perds pas nécessairement du poids. Mon corps change, mais je ne perds pas du poids. Ça fait plusieurs semaines là, que je suis encore dans les 130, 133. Je tangue pas mal dans ces eaux-là. Comme là, cette semaine, dans mon check-in, je pesais 131 livres, point quelques. Mais tu sais, encore là, cette semaine, je suis tombée dans ma semaine. Fait que ça aussi, ça peut faire une différence sur mon poids, sur mes résultats, dans le fond, ma shape. Parce que quand on est dans nos semaines, bien là, souvent, on enfle un peu plus et tout. Une fois la semaine passée, bien là, après ça, ça se repère, puis on revient à la normale, tu sais. Fait que les femmes, on a les hormones aussi qui jouent dans la balance qu'il faut prendre en compte. Fait que un poids, là, ça va jamais rester tout le temps égal sur la même plateforme. Ça va tout le temps varier un petit peu, c'est normal. Fait que arrêtez de vous mettre cette pression-là avec les balances, avec le chiffre que ça l'affiche. Parce que l'important, au final, c'est comment toi, tu te sens. Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Parce que ton poids n'aura peut-être pas bougé sur la balance, mais ton corps va changer. Tu vas te transformer à l'intérieur, tu vas te raffermir à des ondes, tu vas te muscler. Fait que c'est ça qui est important. C'est comment tu te sens là-dedans et non le chiffre sur la balance. Fait que je tenais vraiment à le préciser parce qu'il existe tellement de femmes qui vivent avec des troubles alimentaires, avec des problèmes avec leur poids, qui vivent mal leur poids. C'est tellement important de comprendre ce principe-là, que le chiffre, ce n'est qu'un chiffre. Fait qu'arrête de te mettre la pression avec ça, puis vraiment, vas-y avec comment toi, tu te sens. Donc, c'est mon petit message pour vous par rapport à mon poids. Fait que, tu sais, moi, là, ça s'enligne pour que je sois plus dans les alentours, finalement, de 118 et 122 livres, mettons, sur stage. Est-ce que mon résultat va être moins bon pour ça? Ça a l'air que non! Ça a l'air que non. Le coach est vraiment zéro stressé avec ça. Fait que, regarde, on lui fait confiance jusqu'à la fin. Puis, au final, ben, j'aurais juste gagné plus de muscles, man!